Vous ne l'avez sans doute certainement pas manqué, Barnier est le nouveau Premier ministre. Mais selon moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Barnier, on va voir qui est-ce qu'il sert réellement. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Europe? Spoiler, on en parle dans cette vidéo. Alors pour commencer, qui est ce fameux Barnier? Pourquoi est-ce qu'il a été connu? Alors historiquement, il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture. Alors bien sûr, ça a été une période un petit peu anecdotique, hein. On n'en a pas vraiment entendu parler, à part si vous suivez allègrement la politique. Ensuite, il a été surtout connu comme négociateur pour le Brexit entre 2016 et 2022. C'est la personne qui travaillait donc pour la Commission européenne et qui a négocié les conditions de sortie de l'Europe, du Royaume-Uni. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est clairement orienté vers l'Europe, qui a travaillé pour l'Europe, qui est reconnu dans les institutions comme personne servant l'Europe. Et donc, c'est cette personne qui nous sert aujourd'hui de Premier ministre. On commence déjà à avoir une réponse à la question: est-ce que c'est une bonne idée pour la France? Voilà. Aujourd'hui, la France, elle est complètement absorbée par l'Europe. On estime que 50, voire même jusque 70% des lois qui passent aujourd'hui en France ont directement une influence européenne, ou voilà, sont directement même dictées par l'Europe parfois. Donc en fait, voilà, plus on avance, plus la France perd de la souveraineté. Ça pourrait être une bonne chose si l'Europe était positive, si l'Europe fonctionnait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas forcément fermé à l'idée d'Europe. Sur le papier, c'était quand même une idée peut-être pas si mauvaise. Voilà, une unité, avoir une seule monnaie, des peuples qui s'aiment, etc. Ouais, pourquoi pas? Ok. Mais dans la réalité, on le voit, l'euro, il me semble, voilà, c'était en 2002. Moi, j'étais encore jeune à l'époque, j'avais 12 ans. Au début, ça marchait à peu près, on était content d'avoir une monnaie européenne. Mais maintenant, avec 20 ans de recul, on se rend compte que à la fois la monnaie euro et à la fois même l'influence européenne n'apportent pas vraiment des bonnes choses à chaque État respectif. En France, on est en train d'arriver dans une crise sans précédent. Alors quand je dis crise, vous entendez comme vous voulez. Peut être crise migratoire, crise économique, crise identitaire. Voilà, il y a plein de crises qui sont actuellement en train de se passer en France et qui arrivent fort, fort, fort. Je vous conseille de prendre des mesures assez rapidement, parce que vous allez sans doute vous retrouver au milieu des problèmes si vous êtes encore en France. Quand ça pète, ça va finir par péter. J'en suis quasiment sûr. Bien sûr, c'est mon opinion, mais je ne suis pas le seul à le penser. Donc la France, elle est en train d'aller vers une crise majeure dans tous les domaines possibles et imaginables. Et on continue de prendre des décisions qui sont en faveur de l'Europe. On devrait prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qui aideraient vraiment la France. Aujourd'hui, si on parle par exemple de la migration, les politiques de l'Europe, alors oui, c'est effectivement de fermer un petit peu les frontières, de réguler un petit peu plus l'immigration. C'est notamment la décision ou même la direction que veut prendre Barnier. Donc on pourrait se dire, voilà, au niveau de la question de l'immigration, potentiellement, on va peut-être ralentir un peu le rythme. Ça peut être quand même intéressant. Mais dans le fond, l'objectif de l'Europe, c'est pas d'arrêter totalement l'immigration, c'est simplement d'accueillir les migrants de manière plus acceptable. Donc le but de l'Europe, dans le fond, c'est d'accueillir le maximum de migrants. Alors là, ils veulent ralentir pour mettre en place des meilleurs dispositifs, pour être de plus en plus gentils, de plus en plus accueillants, de plus en plus bisounours. Mais dans le fond, le but, ce n'est pas du tout de ralentir l'immigration. De toute manière, je pense qu'on est déjà arrivé à un point de non-retour. Même si on voulait aujourd'hui, même si, imaginons, Bardella passe prochaines élections. Honnêtement, tous ceux qui pensent que Bardella va changer les choses, va révolutionner la France, va nettoyer, entre guillemets, pour certains qui pourraient dire ça, la France, vous êtes complètement dans le déni. C'est pas du tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, déjà, les politiques en France, on peut le voir avec Macron, on peut le voir déjà depuis plusieurs quinquennats. Les politiques en France ont en réalité très peu d'impact. C'est vraiment l'Europe qui dicte comment est-ce qu'on avance, qu'est-ce qui va se passer. Et deuxièmement, on est arrivé à un point de non-retour. Donc, je ne pense pas qu'on puisse réparer la situation actuelle de la France, et encore moins en continuant de mettre des personnes qui sont pro-européennes, ce qui est une aberration simplement. Mais aujourd'hui, on est déjà arrivé à un point où la France n'a vraiment plus de choix sur ces décisions principales qui vraiment impactent le pays. La Banque Centrale Européenne contrôle complètement l'euro, et la France n'a pas vraiment son mot à dire là-dessus. Alors certains pourraient dire que oui, qu'on peut voter, etc. Mais bon, arrêtez, hein. On ne peut rien faire globalement. Également au niveau des règles économiques, des directives que doit prendre la France, tout est décidé par l'Europe.
Donc, on est arrivé à un point où ça va être compliqué d'avancer en fait. Même en sortant de l'Europe, j'aurais tendance à dire que on est arrivé tellement bas que une des seules manières possibles pour que la France change, ça serait qu'elle s'écroule. Un petit peu à l'image de l'Argentine. L'Argentine s'est écroulée. On a eu l'arrivée de Milei. Alors pour le moment, rien n'est fait. Milei, ça fait encore peu de temps qu'il est au pouvoir. Il a quand même fait un sacré nettoyage. Je pense que ce nettoyage était quand même nécessaire. On verra avec le recul s'il arrive entre guillemets à faire remonter le pays. Pour le moment, l'Argentine, pour avoir été récemment, c'est quand même encore un petit peu bien bas, même si on voit des améliorations, des lois qui passent qui sont assez encourageantes pour le pays. Le but de cette vidéo, évidemment, c'est pas de discuter quel serait le meilleur parti qui pourrait redresser la France. Est-ce que l'extrême droite serait bien? Est-ce que le nouveau parti communiste serait bien? Est-ce que les gauchistes seraient bien? Est-ce que les droitards seraient bien? Bien sûr, ça dépend de chacun. Je pense qu'on ne pourra jamais répondre à ce débat. Le but de cette vidéo, c'est de voir quel est l'avenir de la France. Aujourd'hui, personnellement, j'en vois aucun. C'est la raison pour laquelle je suis parti comme énormément de Français et de plus en plus de Français décident de partir à l'étranger. Je vous invite à le faire et évidemment, si ça vous correspond, si vous pensez être à l'aise avec cette décision et que vous pouvez l'assumer, parce que partir, ça implique pas mal de choses, notamment si vous avez une famille. Mais je pense qu'on arrive vers un effondrement globalement de la France et même de manière plus générale de l'Europe. Peu importe que ce soit Barnier au pouvoir ou quelqu'un d'autre au pouvoir, ça ne changera pas grand-chose de toute manière. Arrêtez de mettre tous vos espoirs dans des politiques qui au final n'ont aucune capacité à changer les choses. Prenez votre vie en main. Je sais qu'on a grandi en France, on a été éduqués dans les écoles françaises. On nous a toujours dit, oui, c'est grâce à ton gouvernement que tu peux payer l'école, que tu peux manger, qu'il y a des routes, qu'il y a l'hôpital. On nous a vendu ça toute notre vie. Donc on a fini par croire que c'était la seule manière de vivre, de dépendre d'un État. Mais en réalité, vous pouvez vous libérer complètement de tout ça. Alors bien sûr, il va falloir peut-être avoir un autre passeport. Je ne dis pas qu'on peut être des rebelles anarchiques et vivre comme des hippies dans des roulottes. Je ne dis pas que c'est la solution idéale. Mais vous pouvez déjà vous détacher de la France et aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça sera déjà peut-être un bon début. Pour ma part, je suis au Paraguay. C'est un pays qui est très souverain, honnêtement. Récemment, il a même refusé de signer certains accords de l'OMS parce qu'il estimait que ça entravait directement la souveraineté du Paraguay. Donc voilà, vous voyez qu'il existe encore des pays qui décident par eux-mêmes et qui prennent en main leur propre avenir. Je ne dis pas que le Paraguay est parfait. Il y a plein de choses qui peut-être ne vous plairaient pas. Aucun pays n'est parfait de toute manière. Mais prenez votre courage de main, allez voir un petit peu ailleurs ce qui se passe dans le monde. Tout n'est pas bon, mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'endroits qui sont quand même bien mieux que la France. Voilà, c'est un petit message d'encouragement que je vous donne. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'expatriation, si vous êtes un petit peu perdu là-dedans, vous ne savez pas par où démarrer, je vous invite à aller directement dans la description, dans les commentaires. Vous verrez, j'ai préparé un petit plan d'action qui vous montrera simplement quelles sont les étapes à passer pour pouvoir changer de pays. Et faites-le rapidement parce qu'à mon avis, ça va très mal se passer dans les mois qui viennent. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Barnier dans les commentaires. Parce qu'après tout, moi je le vois quand même une mauvaise chose pour la France. Mais j'ai vu que quand même certains étaient assez optimistes à son égard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Matt. À très bientôt. Ciao.